Ce mercredi 14 janvier 2026 représente un jour véritablement spécial et historique pour notre pays. Il marque l'entrée en fonction officielle d'une institution appelée à transformer durablement l'avenir de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique en Haïti. En installant les 7 cadres dirigeants de l'Agence nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ANERS, l'État haïtien pose un acte historique, un acte de responsabilité qui s'inscrit dans une vision réformatrice de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Pendant trop longtemps, notre système d'enseignement supérieur a évolué sans cadre cohérent, sans mécanisme solide de régulation, d'évaluation et d'orientation stratégique. Cette situation a freiné l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur et universitaire, affaibli la recherche scientifique et limité la contribution de l'université au développement économique et social du pays. Aujourd'hui, cette page est résolument tournée. La NERS vise à combler un vide institutionnel majeur. Elle incarne la volonté claire et affirmée de l'État haïtien d'aligner l'enseignement supérieur et la recherche scientifique sur les exigences de la modernité politique, de la qualité, la transparence et de la performance. Il ne saurait y avoir de développement durable sans recherche scientifique, ni de recherche crédible sans une gouvernance rigoureuse tournée vers la modernité éducative. Messieurs les conseillers présidents, Monsieur le Premier ministre, quand nous parlons de modernité éducative, nous ne cherchons pas à copier ce qui se fait ailleurs, mais à nous inspirer de tous les acquis de la modernité en termes d'universalité au niveau de la recherche. Comme l'a souligné justement Louis Pasteur, la science n'a pas de patrie, car le savoir est le patrimoine commun de l'humanité, le flambeau qui éclaire le monde. En installant aujourd'hui les dirigeants de la NERS, ce flambeau est officiellement allumé pour Haïti. Aux 7 cadres qui entrent en fonction aujourd'hui, la nation vous confie une responsabilité et une mission noble, mais exigeante. Vous êtes appelés à être les architectes de nouveaux modèles de gouvernance universitaire et académique. Il vous reviendra de garantir la qualité, de promouvoir l'excellence, d'encourager l'innovation et de faire de la recherche scientifique un véritable moteur du développement national. Permettez-moi d'évoquer ici, à l'occasion de cette cérémonie, cette pensée datant déjà du XVIe siècle de Rabelais. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Cette mission ne se limite pas à une fonction administrative. Elle est aussi morale aussi éthique, intellectuelle et profondément patriotique. Elle exige de bâtir des ponts solides entre l'université et la société, entre la recherche et l'économie, entre le savoir scientifique et le progrès social, et aussi entre le savoir académique et le savoir populaire. À travers l'Agence nationale de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, l'ambition est claire: former des esprits critiques, produire des connaissances utiles, valoriser les chercheurs et leurs travaux, renforcer les universités publiques et privées, surtout redonner confiance à la jeunesse haïtienne dans la puissance du savoir comme levier de transformation et d'émancipation sociale.
La NES ne doit pas être perçue comme une simple structure administrative. Elle doit devenir un symbole. Le symbole d'une Haïti qui choisit la science plutôt que la médiocrité et l'improvisation. Le symbole d'une Haïti qui choisit la connaissance plutôt que l'ignorance. Le symbole d'une Haïti qui choisit l'avenir plutôt que la résignation. Je conclus en rappelant cette parole noble de Nelson Mandela. L'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Avec la NERS, Haïti se dote enfin de cette arme pacifique mais puissante au cadre que nous allons installer aujourd'hui. Je vous adresse mes félicitations et mes encouragements les plus profonds. À la nation haïtienne, je dis avec conviction, l'avenir commence aujourd'hui. Et à la jeunesse haïtienne, je vous invite donc à vous engager sur le chemin de la recherche pour pouvoir avoir votre place dans la société. En décidant de donner suite au décret de feu le président Jovenel Moïse, publié dans le Moniteur du 30 juin 2020, portant création de l'Agence nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ANERS, vous avez démontré que les dérives inacceptables, les improvisations académiques et les dysfonctionnements qui souillent notre paysage universitaire ne saurait plus être tolérée. Votre initiative, que nous pouvons qualifier d'historique, marque un tournant décisif dans la nécessaire régulation et la modernisation de champs dont dépend l'avenir intellectuel, économique et social de notre nation, comme de toute nation d'ailleurs. À travers cette agence, la République d'Haïti affirme une conviction forte. Le savoir, la formation universitaire et la recherche scientifique ne sont pas des luxes, mais des piliers de la souveraineté nationale, du développement économique, de la justice sociale et de la dignité collective. L'Agence nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, ANERS, conformément aux dispositions générales du dit décret, je cite, est un organisme public autonome chargé de la régulation et du contrôle de qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. L'agence est appelée à transformer le système universitaire haïtien en le régulant, en l'orientant vers la qualité de l'enseignement et de la recherche, et en l'articulant avec la société en vue de sa transformation radicale. Elle assurera aussi la mise en place des politiques publiques de l'enseignement supérieur pour encadrer les universités haïtiennes dans le recouvrement de la crédibilité de ces titres académiques et du renforcement de la coopération universitaire nationale et internationale. L'État haïtien vient élever ainsi l'université haïtienne à la hauteur de sa grande mission au service de la nation. Notre ambition, dis-je, est la suivante: qu'un diplôme délivré en Haïti inspire le respect à Port-au-Prince comme à Montréal. Qu'un diplôme délivré en Haïti inspire respect à Santo Domingo comme à Dakar ou à Paris. Qu'un diplôme délivré en Haïti ouvre les portes, qu'il permette l'insertion professionnelle et qu'il témoigne de savoir rigoureux adapté à notre réalité nationale, mais conforme aux standards internationaux. Nous faisons partie du monde.
Nous habitons la planète comme tous les autres peuples. Le pays est une île, mais nous ne devons pas constituer une île. Il faut s'ouvrir. La jeunesse haïtienne mérite des universités crédibles, des programmes pertinents et des diplômes reconnus à travers le monde. Cette agence fait partie des outils que l'État met en place pour lui rendre justice. Vous l'aurez compris, mesdames, messieurs, un tel programme est ambitieux et nécessite des actions concrètes et concertées. C'est pourquoi, au nom de mes collègues et en mon nom propre, je lance solennellement un appel à la responsabilité collective et l'engagement universitaire. L'agence ne peut accomplir sa mission sans la collaboration des universités, des enseignants-chercheurs, des étudiants, des partenaires internationaux et de l'État haïtien. Nous devons travailler ensemble dans ce respect de chacun et des lois du pays. C'est avec un sens profond de responsabilité et de sentiment d'espoir que je procède aujourd'hui à l'installation officielle des membres du Conseil de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Instituée en 2020, cette agence est l'expression d'une volonté claire de réforme et de modernisation portée par l'État haïtien. Aujourd'hui, le Conseil présidentiel de transition se réjouit de lui donner pleine effectivité par l'installation de ce Conseil, ouvrant ainsi un nouveau chapitre pour l'enseignement supérieur et la recherche en Haïti. En ce sens, cette cérémonie d'installation n'est pas une simple formalité administrative. Il constitue un engagement solennel de l'État haïtien en faveur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de la jeunesse et du développement national. Dans un monde en mutation rapide, où la connaissance, l'innovation et la recherche scientifique déterminent la puissance des nations, Haïti ne peut rester en marge. La création de cette agence traduit notre volonté de renforcer la gouvernance du secteur universitaire et de garantir à chaque étudiante et à chaque étudiant une formation de qualité, reconnue et porteuse d'opportunités. Elle s'inscrit également dans une vision claire, celle d'un État moderne, stratège et responsable. Un État qui place le savoir scientifique, la recherche et l'innovation au cœur de son projet de développement national, tout en garantissant la qualité, la liberté académique et l'autonomie universitaire consacrée par la Constitution. J'ai connu le temps où les diplômes haïtiens faisaient autorité, où Haïti était à la fois terre d'apprentissage et terre de transmission. Un temps où la route du savoir se parcourait dans les deux sens. On quittait Haïti pour apprendre, mais on y venait aussi pour étudier. Cette crédibilité s'est affaiblie ces dernières années, mais elle peut être restaurée. C'est précisément le défi historique qui vous est confié. Mesdames, Messieurs, l'histoire nous enseigne que les nations qui investissent dans le savoir se relèvent toujours. Haïti ne fera pas exception. Voilà pourquoi la mission de l'agence est exigeante. Elle appelle rigueur, indépendance d'esprit, intégrité et vision. Mesdames, Messieurs les membres, vous êtes désormais les garants de la qualité académique, de la crédibilité des diplômes haïtiens et de l'articulation entre la formation, la recherche et les besoins réels du pays. L'État attend de vous un travail fondé sur la compétence, l'éthique et le dialogue avec l'ensemble des acteurs. Universités publiques et privées, enseignants, chercheurs, étudiants, secteurs productifs et partenaires internationaux. Je tiens à être clair, l'Agence nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique n'est pas un instrument de contrainte. Elle est un outil de régulation au service de l'excellence, du progrès collectif et de la justice académique. Mesdames, Messieurs, vous avez été appelés parmi ceux que notre pays compte plus éminents et de plus respectés dans le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche. Par votre savoir, votre probité et votre engagement, vous portez la confiance entière du Conseil présidentiel de transition et de l'État haïtien. Devant vous se tient une jeunesse ardente, avide de savoir et d'exigence. Par la responsabilité qui vous est confiée, vous contribuez à bâtir une Haïti
qui croit en l'intelligence de ses filles et de ses fils, qui honore la recherche et qui investit dans le savoir comme fondement de sa souveraineté et de son développement. À travers vous, c'est toute une génération qui retrouve le droit de croire et d'espérer. Dans cette dynamique, j'invite les membres du Conseil de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique à faire preuve d'audace et d'ambition, à ouvrir résolument l'enseignement supérieur haïtien aux partenariats économiques, scientifiques et académiques, tant au niveau national qu'international.